Nous sommes là dans le cadre de la célébration de la journée mondiale alimentaire qui se célèbre le 17 octobre de chaque année. Nous avons voulu célébrer ça aujourd'hui, 30 novembre, en présence de nos partenaires pour pouvoir avec eux apporter un message de soutien, un message d'encouragement aux populations par rapport à la prise en charge de leur propre alimentation. Aujourd'hui, si nous voulons avoir une bonne alimentation, une alimentation suffisante, c'est à nous-mêmes de pouvoir le travailler au niveau de la base. Et c'est important que nous descendions au niveau de la base, rencontrer les populations qui ont comme activité au quotidien de pouvoir produire ce dont ils ont proprement besoin pour leur propre nourriture. Et le thème de cette année qui parle du droit à l'alimentation pour une meilleure vie et une meilleure prise en charge de la vie, je crois que c'est assez important. Et ça rejoint aussi les valeurs de Caritas qui, dans la prise en charge de l'être humain dans le global, et prendre en charge l'être humain, c'est lui apporter ce dont il a besoin, les éléments premiers pour sa subsistance, à savoir l'alimentation. Je crois que c'est très important par rapport à nous comme Caritas d'être là aujourd'hui, de venir auprès de ces populations. Et le message fort que nous voulons leur, c'est un message d'encouragement à continuer à croire en eux-mêmes, à croire à leur potentialité et aussi à croire à la terre, parce que la terre, tout ce que tu lui donnes, elle pourra te le retourner pour ta propre subsistance. Et je crois que c'est assez important notre présence ici dans ce village, et aussi cette alimentation, pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit variée et qu'elle soit aussi composée d'aliments qui permettent la croissance de l'humain depuis son enfance. Après l'allaitement jusqu'à l'âge adulte, l'homme a besoin d'aliments qui contribuent à sa croissance. Et à chaque âge, on a besoin d'une certaine composition d'aliments qui permet de pouvoir conforter notre corps, de pouvoir accompagner notre organisme à pouvoir se développer, à créer tout ce dont il a besoin pour sa propre sécurité, depuis la santé jusqu'à... Parce qu'il faut avoir la santé, et cette alimentation permet de pouvoir déjà préparer l'organisme à développer le maximum de force pour pouvoir être en bonne santé. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes ici à travers ce projet d'appui aux initiatives des femmes. Aujourd'hui, nous savons le rôle et la place de la femme dans une famille, dans une société. Et c'était aussi important pour nous de pouvoir magnifier, de reconnaître ces efforts des femmes dans leur ménage, de reconnaître ces efforts des femmes dans le développement de leur localité, dans le développement de notre commune et aussi dans le développement de notre pays. Je crois que c'est assez important, et c'était des choses qu'il fallait nous-mêmes valoriser en encourageant aussi ces bonnes femmes, ces bonnes dames à continuer à prendre en charge la vie de leur ménage, la vie de leur famille, à travers la prise en charge des enfants jusqu'à la prise en charge de leur ménage. Et c'est assez important pour nous. Et nous encourageons encore une fois toutes les femmes du monde rural, toutes les femmes de nos pays à pouvoir chaque jour, à savoir se valoriser, à reconnaître leur poids et leur importance dans la vie de leur communauté, dans la vie de leur ménage, dans la vie de notre pays. La Caritas Autriche est en partenariat avec la Caritas Saint-Louis ici au Sénégal, et on essaye de collecter les fonds des donateurs privés en Autriche pour soutenir les projets du Caritas Saint-Louis. Et ce sont surtout des projets pour la sécurité alimentaire. Et je suis ici depuis une semaine pour vraiment visiter les populations, voir les activités dans les projets. Et j'ai pu voir que les projets ont vraiment un grand impact pour améliorer la sécurité alimentaire dans les familles. J'ai visité par exemple des groupements de femmes qui font des blocs maraîchers, où ils cultivent des légumes, des tomates, des oignons. J'étais dans un autre village aussi où on a fait la sensibilisation pour l'égalité entre l'homme et les femmes, aussi pour se partager les tâches nutritionnelles. On a parlé avec des femmes leaders qui cultivent le mil et qui font vraiment un bon modèle pour les autres femmes du village. Mais à l'autre côté, on a aussi visité des familles qui
perdu leur récolte à cause des inondations récentes. Vous allez continuer à les accompagner Caritas Saint-Louis dans le cadre de ces projets? Et Caritas Autriche est vraiment dans un partenariat à long terme avec Caritas Saint-Louis parce que nous sommes convaincus qu'il faut vraiment soutenir une Caritas à long terme pendant une longue période. Et nous sommes heureux d'avoir aussi des donateurs privés en Autriche qui montrent une solidarité avec les familles pauvres ici au Sénégal et surtout pour des projets contre la faim. Par rapport aux actions que mène la Caritas, comme je vous l'ai dit, nous sommes associés et nous-mêmes, le plus souvent, quand nous avons des programmes ou bien des activités à mener, nous n'hésitons pas à solliciter Caritas dans l'accompagnement. Et cet accompagnement est toujours le bienvenu. Par rapport à la photographie de l'insécurité alimentaire au niveau de la région de Saint-Louis, nous pouvons dire que à l'état actuel, nous venons de tenir la réunion du cadre harmonisé. Le cadre harmonisé, c'est vraiment une assemblée qui réunit tous les sectoriels. La pêche, l'élevage, les ONG. Chacun dans son domaine vient avec des données. Et nous essayons de déplucher ces données-là durant une semaine avec des experts pour sortir le profil de chaque département. Et au niveau de la région, c'est le département de Podor en situation courante. Dans la sécurité alimentaire, il y a deux périodes. C'est la période courante et la période projetée. La période courante, c'est d'octobre, novembre, décembre. Et la période projetée, c'est de juin, juillet, août. Mais à l'état actuel, avec ce qui vient de se passer, à savoir les inondations et tout ce qui s'ensuit là, le département de Podor est vraiment à une situation très critique. À Dagana, le potentiel, c'est que nous avons des cultures de contre-saison. Ce qui fait que les producteurs peuvent dans l'année faire 2 voire 3 productions. Et ça atténue et ça donne un peu à nourrir pour les populations et même pour le bétail. Pour le département de Saint-Louis, la situation la plus critique, c'est au mois de septembre-octobre, parce que c'est la saison morte. Durant cette période, il n'y a pas de pêche, il y a le repos biologique, ce qui fait que les pêcheurs n'ont pas assez de ressources financières pour venir à leurs besoins alimentaires. Mais la région se présente très bien comparée à d'autres régions, comme les régions de Matam ou bien de Tambacounda, vraiment à Saint-Louis. Dagana, voire Saint-Louis, font que vraiment la région ne souffre pas tellement d'insécurité alimentaire. Sauf que nous avons noté dans certains quartiers de la commune de Saint-Louis où nous avons relevé vraiment des enfants malnutris et ces enfants-là ont été vraiment orientés vers les structures adaptées pour la prise en charge de ces enfants.